Daredevil sous l'aile du diable, qu'est-ce que ça donne? Je l'ai lu et je voulais absolument vous en parler, mais pas dans n'importe quel décor, dans ce nouveau décor. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais vous parler de ce Daredevil sous l'aile du diable qui m'a été recommandé par David MLG tout simplement. Et merci d'ailleurs, mec, parce que c'était très bien. Déjà pour commencer, parlons du premier récit. On va découvrir Matt Murdock qui va être confronté à un dilemme entre sauver ou autre chose avec un enfant. Je ne peux pas dire le mot pour des raisons que TikTok pourrait me bannir, voilà. Mais on va découvrir donc un Daredevil qui va donner sa vie pour son personnage, pour donner son rôle de justicier de Hell's Kitchen, justement. On va retrouver Karen, on va retrouver Foggy, on va retrouver Natasha Romanoff. Donc on va avoir plusieurs personnages qu'on connaît bien de l'univers Marvel et entre autres de l'univers de Daredevil. Si vous avez vu la série, vous connaissez. Il n'y a pas de prérequis pour lire ce récit. J'ai pu le lire sans lire autre chose. Comme je disais, dedans, on va retrouver un méchant plutôt connu de l'univers Marvel. Je vais pas vous spoiler c'est qui, parce que ça serait totalement vous gâcher le plaisir, puisque j'ai pris un énorme plaisir quand j'ai découvert qui était le méchant. Matt Murdock va donc avoir la responsabilité de savoir s'il va sauver ou faire autre chose avec ce bébé, qui lui est vendu comme le bébé démon. Et d'un autre côté, il lui est vendu comme le bébé sauveur. Donc, on ne sait pas trop finalement où est-ce qu'on en est. Et il va perdre un petit peu la tête, ce qui peut l'amener à faire des choix un petit peu débiles. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir le ramener sur le droit chemin et qui va se rendre compte surtout de ce qui se passe réellement. Les dessins de Joey Quesada, scénario, dessin, tout ce que vous voulez, sont vraiment bien. C'est sorti en 1998 ou 1998 pour vous les Français. Pour des dessins de cette année-là, c'est mais au top. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme dessin, quoi. C'est tout donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce TikTok, à YouTube et à Instagram, puisque cette vidéo est postée sur les 3 réseaux. Mettez-moi un petit commentaire si vous l'avez lu ou non. Moi je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, appréciez votre lecture, c'est super important, et on se retrouve bientôt pour une prochaine review. Ciao ciao!